Vous voir, ça me fait vraiment plaisir. Vous n'allez pas me croire, mais je suis ému quand je vous vois. Je me dis, c'est vraiment un cadeau de Dieu de pouvoir vous voir. C'est une grâce, c'est magnifique. C'est un bel endroit ici. C'est un bel endroit. Alors je vais inviter Concetto qui va nous prêcher la parole de Dieu ce soir. Alors je voudrais juste dire une petite salutation particulière à un enfant que j'ai vu dans le ventre de sa mère et qui ce soir est là, Stéphane Galanti, bienvenue. On peut l'applaudir, on peut lui souhaiter la bienvenue. Et on va profiter pour souhaiter la bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont là pour la première fois? Levez la main. Oui, bienvenue, on va l'accueillir aussi. Voilà. Il y a une autre personne au-dessus aussi. Voilà, bienvenue aussi. C'est super. Théoriquement, il faudrait que tout au-dessus, il y ait plein de nouvelles personnes. On va déjà les applaudir, pourquoi ils vont venir? Voilà, Dieu te bénisse, Concetto, il faut ce micro-là. Ouais, ok. Ok, on est là. Voilà, bonsoir tout le monde. Donc, merci Paolo pour l'occasion de pouvoir partager aujourd'hui avec vous la parole. Et donc, sans hésiter, tu mets toi la première slide? Oui, ok. Voilà, message de ce soir, titre, il est temps de revenir, de se remettre en action. Et moi, j'aime bien l'action. Quand j'ai vu que le pupitre s'approchait, je me disais, ah non, j'aurai moins d'espace pour courir à droite, à gauche, parce que d'habitude, je prends un petit pupitre, mais ça va, je vais faire le possible pour ne pas tomber, tout en courant sous l'estrade. Alors, donc, c'est un des messages que j'aime plus le prêcher. Ça veut dire, c'est encourager l'Église à se mettre en action. Je pense que c'est un de mes dons de la prédication, c'est allez-y. On y va, on se met en action, on sert le Seigneur, on remplit ce stade, parce que moi je vois déjà un stade rempli, Paolo, hein, tu vois, j'ai la foi, il n'y a pas que toi. Hein. Donc je vois déjà un stade rempli avec des gens qui sont enflammés pour le Seigneur, moi le premier. Donc, pourquoi ce message? Parce que c'est important de comprendre qu'on est on est précieux aux yeux de Dieu. On est précieux aux yeux de Dieu. C'est important ce message, c'est important de se remettre en action parce que tout le monde ici, on est appelé à faire notre part pour faire que l'Église puisse aller de l'avance. Franchement, on a vécu un week-end béni avec les jeunes. Vendredi, on a eu une super réunion avec Pavel. Samedi, Karina, elle a pris les jeunes aussi. Vous voyez combien la collaboration permet de faire plusieurs choses. Moi, aujourd'hui, je prêche. On est en train d'organiser le camp dans 2 semaines. Donc, c'est important. Et tu dois savoir que c'est important ton travail dans l'Église. Et c'est un message que tu peux aussi, oui, c'est vrai que c'est beaucoup centré sur le service de l'Église, sur l'envie de voir ce royaume de Dieu à Halle prospérer et avancer. Mais c'est aussi un message que tu peux vivre dans ta vie de tous les jours, avec ta famille, dans ton couple, dans ton travail, avec tes collègues, dans tes relations avec tes collègues. Pourquoi c'est important de se relever et d'avancer? Parce que Dieu veut te voir en action, il veut te voir passionné, mais surtout il veut te voir épanoui. Parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle, parce que ça nous donne vraiment envie de vivre l'évangile. Ce n'est pas quelque chose de lourd. Moi, chaque matin, quand je me lève et je pense que j'ai des engagements pour l'Église, ça me donne envie d'être là. J'attends le moment où on est là pour chanter, pour prêcher, pour annoncer la parole. C'est mon doudou préféré. Chacun il a le sien. Moi, c'est l'évangile. Et donc, j'aimerais dire quelque chose avant de rentrer dans le message. C'est un message qui ne vise personne. Je connais aucune situation liée à ce message, mais je crois que c'est un message qui va beaucoup parler et quelqu'un sera même dérangé. Alléluia pour ça, parce que le Seigneur nous reprend et nous montre là où il faut changer des choses. Donc, ce n'est pas quelque chose de personnel, ce n'est pas une réponse à une situation dans l'Église, absolument pas. C'est vraiment conduit par l'Esprit et je le crois vivement. Donc, on va tout de suite au centre du message. Peut-être, ça fait quelques mois que tu es à l'Église. Au début, tout se passait bien. Tu étais là, tu étais enflammé pour le service, parce que vous savez, quand on arrive à l'église, c'est toujours bien, on a envie, on se donne partout, on dit oui à tout le monde. Est-ce que tu peux venir à faire l'accueil? Oui. Est-ce que tu peux venir faire les enfants? Oui. Mais c'est vrai que des fois, ça arrive qu'on a un coup de mou.
C'est vrai que des fois, il y a des moments difficiles, on n'arrive plus à avancer et on se dit, mais comment ça se fait? Et donc ici, j'ai mis une série de causes, en tout cas ce que le Saint-Esprit m'a conseillé, m'a donné. Peut-être c'est le changement de local. Voilà, on a changé de local, il y a plusieurs tâches. C'est vrai qu'à l'église catholique, on tournait les chaises, mais ici, il y a un parking, il y a un service bar, il y a la sono qu'il faut la monter, démonter. Tous les fois, il faut monter les instruments, les descendre. Giuseppe, il doit monter sa batterie. Et c'est pas évident. Et des fois, ça arrive qu'on est fatigué. Ou peut-être dans ton secteur, voilà, que ce soit dans ton service, là, service café, cellule, enfants, peut-être ils ont changé de responsable. Et peut-être tu te disais, ça serait moi que je devais prendre cette place-là. Ça serait moi que je devais faire ce service. Donc ça commence une petite tension. Peut-être là où tu travailles, tu as eu une petite tension avec des collaborateurs, des personnes qui font ton même service. Une parole qui a été mal comprise, une tension, une jalousie. Voilà, tout de suite, l'atmosphère baisse. Voilà, attention, hein, c'est toujours l'évangile. Hein. Peut-être la vision de l'Église ne te convainc pas. Voilà, cette nouvelle manière de travailler, de faire les études bibliques, tu te dis, mais moi j'aurais fait d'une manière différente. Ça arrive, ça m'arrive. Mais tout de suite, il faut couper cette pensée parce que ce n'est pas de Dieu. Il faut soutenir la vision, il faut soutenir les pasteurs parce qu'ils ont prié pour avoir cette vision. Peut-être que tu te sens exclu du projet. Ou quelqu'un t'a déçu. Mais ce soir, il y a une belle nouvelle. Il est temps de se remettre en action. Il est temps, et maintenant vous pouvez sourire, il est temps de se remettre en action, c'est le moment. Vous savez pourquoi c'est temps de se remettre en action? Parce qu'on a besoin de toi. On a besoin pour l'avancement du royaume de Dieu. Dieu aurait pu faire sans nous, mais il a choisi de nous faire participer à ce plan. Parce qu'on est épanoui quand on est dans sa présence. On est épanoui quand on sert le Seigneur. On est épanoui quand on prend du temps pour servir le Seigneur. Combien c'est beau de voir des personnes qui viennent à l'église après que tu as parlé avec eux, après que tu as fait un appel, après que tu as fait quelque chose pour démontrer cet amour de Jésus. Pourquoi c'est important encore de se remettre en action? Parce que si tu t'arrêtes, d'une manière ou d'une autre, tu vas affecter aussi l'église. Tu vas affecter aussi ton frère, ta sœur. Tu vas affecter aussi ton mari, tes enfants. Pourquoi c'est important de reprendre? Parce que l'église de Halle, j'aime bien cette image, c'est un chantier ouvert. Et je vais dire, tous les 5-6 mois, c'est normal que les choses changent. Parce que tous les 6 mois, il y a des nouvelles aventures, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, il y a des enfants qui s'ajoutent à l'école du dimanche, des jeunes qui s'ajoutent au groupe Refresh. C'est normal que les choses bougent. On ne peut pas rester comme il y a 5 ans. Il faut avancer, il faut avancer. Vous savez, l'histoire de l'Église, c'est une histoire en mouvement. Si tu lis les Actes des Apôtres, tu verras que c'est une Église qui vit de semaine en semaine des aventures de foi, des situations, mais c'est aussi une Église qui vit des tensions, des jalousies, des trahisons et de la religiosité. Et c'est pour cela que nous, on ne doit pas rester là, il y a 5 ans, il y a 4 ans, il y a 6 mois. Non, il faut avancer avec le Seigneur. Il faut toujours se remettre en question et dire, je veux avancer, je veux servir mon Église, je veux soutenir mon pasteur et ma vision. Je ne le dis pas parce que je suis de ce côté-là, ou parce que je fais un stage pastoral. Je le fais parce que je le crois et parce que c'est biblique. Vous savez, être engagé dans l'Église, ça veut pas forcément être en action. Tu peux être dans l'Église, faire ton service le dimanche, pendant la semaine, mais en réalité, ton cœur, il n'est pas là. En fait, Dieu te veut engager, mais pas sur une liste, simplement. Il te veut là avec passion, avec envie de donner quelque chose. Et aujourd'hui, on va parler d'une histoire de l'Ancien Testament. En fait, c'est une transition qu'il y a entre le roi David et le roi Salomon. Donc, le roi David meurt après un royaume béni par le Seigneur. Voilà, il a eu ses hauts et ses bas. Mais à un moment donné, c'est le temps de remettre le royaume à son héritier. Donc, c'est Salomon. Dieu avait fait une promesse, il y aura toujours quelqu'un de ta descendance, et on sait qu'à travers la descendance de David arrivera Jésus le Sauveur. Donc c'est nécessaire, la transition, la nouveauté, l'action, c'est normal, c'est biblique. C'est biblique, et on va lire le texte. Attendez maintenant, j'espère que ça va...
Ah non, c'est par là. Ah non, peut-être je dois allumer. On, oui, ok. Alors, donc, on est dans 2 Chroniques, chapitre 1, du verset 1 à 12. Ici, on lira la première partie, donc, de 1 à 6. Donc, Salomon, fils de David, donc le roi d'Israël, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un autre degré. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs des milliers. C'est important ici, aux chefs des milliers, donc donne des ordres, il délègue, aux chefs des centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs des maisons paternelles. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée, donc toute l'assemblée, tout le peuple, au lieu qui était à Gabaon. Là se trouva la tente d'assignation de Dieu, en gros le tabernacle, fait dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kirjath-Jéarim à la place qui lui avait été préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouva aussi devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel d'Orin, qui avait fait Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchaient l'Éternel. Et ce fut là, sous l'autel d'Arin, que était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Voilà, peut-être sous le coup, le texte, ça ne vous dit pas grand-chose. C'est une histoire qu'il faut remettre dans le contexte, mais soyez patients, c'est sûr que le Seigneur va nous parler, je le crois ce soir. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Il y a une transition, donc le roi David meurt, il laisse la place à Salomon, ça arrive, ça a été toujours comme ça dans n'importe quel royaume. Et Salomon avait plus qu'une mission, il devait faire plus que gérer un peuple. En fait, sa mission, c'était, oui, de gouverner le peuple de Dieu, mais il avait aussi cette mission de construire le temple. Parce que jusque-là, le temple de Dieu, c'était une tente, c'était le tabernacle mobile, donc on le démontait comme nous. On démontait, on montait, on démontait, on montait. Mais David avait à cœur de construire un temple, voilà, un temple, une maison pour l'Éternel. Et donc Dieu lui dit, non, ça ne sera pas toi, ça sera ton fils, Salomon. C'est un bon désir que tu as, mais ce sera ton fils. Donc il a cette tâche de construire le temple. Et donc, il doit aussi donner une suite au royaume, à la généalogie de David. Donc, comme on a dit, c'est Jésus qui viendra de sa famille. Donc, la pression est là. Le roi Salomon a pas mal de choses à penser. Mais si on va regarder, ici on est au début de son royaume, si on va regarder qu'est-ce qui s'est passé à la fin de son royaume, pendant son royaume, on verra qu'il a construit le temple. Et le temple, c'était quelque chose de magnifique. Il a aussi construit des ustensiles pour toutes les cérémonies qu'il y avait dans le temple. Il a dédié le temple. Et quand il a dédié le temple, donc cette construction qu'il avait faite à Jérusalem, c'était tellement dans le plan de Dieu que la présence de Dieu descend sous le temple et envahit le temple. On ne peut même plus rentrer tellement l'Esprit de Dieu est présent dans le temple. Il construit des nouvelles villes. Et il reçoit aussi des personnes qui viennent de loin pour venir voir ce temple, pour venir parler avec ce roi, parce que ce roi est tellement sage que tout le monde veut parler avec lui. Il y a une reine notamment qui arrive de loin, il fait des kilomètres, à l'époque il n'y avait pas d'avion, pour connaître Salomon. Donc Salomon, à part la faim qu'il a vécue, voilà, à cause de toutes les maîtresses qu'il avait pris, en tout cas le royaume d'Israël est impacté par son service, par son travail. Mais maintenant, la question à se poser, c'est comment il a fait Salomon? Comment il a fait à bâtir un super temple? Comment il a fait? La Bible, dans 2 Chroniques, il nous dit que Jérusalem était devenue une ville riche avec sa gouvernance. On manquait de rien. Comment il avait fait? Et c'est là qu'on va venir. C'est là qu'on va voir comment on va se remettre en action aujourd'hui. Première clé du succès de Salomon, c'était Dieu était avec lui. Donc, comme on a lu dans le texte, donc au verset 1, Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un autre degré. En fait, ce n'est pas Salomon, ce n'est pas ses capacités,
Ce n'est pas ses talents, même si Dieu lui avait donné des talents. Ce n'est pas mes capacités, ce n'est pas ma façon de parler qui va élever le royaume de Dieu. C'est la présence de Dieu dans ma vie. Et pareil, c'est pour chacun de nous, dans chaque ministère. C'est pas tes capacités, c'est pas ton intelligence, même si Dieu t'a donné quelque chose qui va faire resplendir le royaume de Dieu dans cette église. C'est la présence de Dieu dans ta vie. Et ça, c'est un détail important, nécessaire dans toute l'histoire de la Bible. Si tu prends Joseph, personnage très connu de l'Ancien Testament, on dit que depuis qu'il a été vendu des frères, jusqu'au moment où il devient premier ministre en Égypte, donc un homme puissant, Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. À plusieurs reprises dans la Bible, il y a ce détail, Dieu était avec lui. Moïse aussi. Moïse, c'était un homme qui était en communion avec Dieu. Il parlait à Dieu comme Dieu lui parlait comme un ami. C'était nécessaire que Dieu soit avec lui. Et on sait combien c'est important pour le peuple d'Israël, Moïse, qui les a libérés grâce à l'aide de Dieu. Parce que Dieu était là. C'est Dieu qui a ouvert la mer. C'est Dieu qui a dit, prends le bâton, mais c'est Dieu qui a fait le miracle. Ce n'est pas Moïse. C'est la présence de Dieu qui était avec lui. Jésus même était dans le projet de Dieu. Il a envoyé, il avait une connexion. Dans l'évangile de Jean, il y a toujours des exemples, toujours des citations où Jésus se remet à Dieu. Il dit, je dois écouter la parole de Dieu, je dois écouter Dieu. Il y a des projets qu'il a fait pour moi. Même Jésus était soumis à Dieu, à son Père. Dieu est avec l'église de Halle. Et vous savez pourquoi? Parce que Jésus, avant de partir, qu'est-ce qu'il dit? Il dit précisément, allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec tous, avec toi, avec vous, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand le pasteur te présente la nouvelle vision, on te met un nouveau responsable dans ton secteur, c'est parce qu'on veut faire des disciples. On veut voir des personnes sauvées. Ce n'est pas pour notre bien-être. Ça me rend rien dans la poche si quelqu'un est converti. Mais je sais que quand je fais des disciples, je sais que quand je parle de l'évangile, Jésus est avec moi. Parce qu'il a dit, tu fais des disciples, je serai avec toi jusqu'à la fin de ta vie. C'est biblique. Et donc maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que Dieu est avec moi quand je sers dans l'église? Est-ce que Dieu c'est avec moi quand je prends la parole? Est-ce que Dieu c'est avec moi quand je prie pour quelqu'un? Est-ce que Dieu c'est avec moi quand je pense mal de la vision du pasteur, quand je pense mal de mon responsable parce que je dis moi je ferais mieux? C'est une question qui laisse beaucoup de doutes. Ou peut-être, ce n'est pas Dieu qui est avec toi, mais il y a des autres sentiments. Je l'ai noté ici en rouge pour ne pas l'oublier. Est-ce que c'est Dieu qui est avec toi ou c'est des autres sentiments qui prennent la place dans ton cœur et font que... Vous savez, Salomon, il devait prendre le royaume. Dieu avait dit que c'était lui. Donc David devait laisser son royaume à Salomon. Mais regardez ce qui se passe. Il y a un autre fils de David, s'appelle Adonia. Lui, il essaye de prendre le royaume. Il essaye de voler. Dieu n'était pas avec lui. Dieu n'avait pas choisi que ce soit lui le roi. Il faut accepter aussi les décisions de Dieu. C'est tout. Et regardez ce qu'il est dit dans un roi. Adonia, le fils de Hagith, s'est laissé emporter par l'orgueil au point de dire « c'est moi que je serai le roi ». L'orgueil qui a fait chuter des milliers, des millions d'hommes et femmes depuis Adam et Ève, se met là pour dire « c'est à moi le royaume ». Mais Dieu n'était pas avec lui. Oui, vous êtes là. Je sais qu'on a commencé en riant et on terminera en riant, ça c'est clair, parce que je suis sûr et certaine. Donc pourquoi cet orgueil? Parce que en fait, David, pendant la vie avec ses enfants, il n'avait jamais fait des remarques à son fils Adonia. La Bible, il nous dit, son père, donc David, ne lui avait pas adressé un reproche de sa vie en lui disant « Pourquoi agis-tu de cette manière ?» Donc l'orgueil était déjà là, bien présent. Mais David laisse courir les choses, et quand on laisse courir les choses, après, il y a des problèmes. Mais ce soir, Dieu est là, est présent dans cette salle, et il te dit « Je veux être avec toi ». Et comme un père rempli d'amour, il essaye de te remettre sous le bon chemin. Parce que
des fois, c'est même pas fait exprès, mais il y a besoin que papa nous remette sur le bon chemin. Je le vois avec ma fille, des fois, il faut un petit peu la réprimander, il faut être derrière, parce que je ne peux pas accepter qu'il grandit mal. C'est ma fille, et la même chose, c'est avec Dieu. Dieu te dit, ce soir, je veux être avec toi, mais laisse-moi conduire ton ministère, laisse-moi conduire ta vie. Laisse-moi conduire ton service dans l'église. Parce que vous savez, des fois, on pense que c'est seulement les pasteurs qui doivent prier, c'est seulement les pasteurs qui doivent demander l'onction de Dieu. Non, il faut demander aussi l'onction de Dieu pour ouvrir une porte, pour vous dire, pour accueillir une personne et démontrer l'amour de Dieu. Il faut demander l'onction qui vient de Dieu pour tout dans l'église, n'importe quel service. Tout le monde est appelé à lire sa Bible, tout le monde est appelé à connaître Dieu. C'est Dieu que donc élève le nom de Salomon. Dieu fut avec lui, Salomon, et l'éleva à un autre degré. Donc, ce n'est pas le vieil homme qui doit se élever, c'est Dieu que dans ton humilité, il sait que tu peux faire confiance. Mais demandez à des grands prédicateurs qui passeront ici, dans le monde, quel est le plus grand danger pour un prédicateur ou pour quelqu'un que Dieu élève? C'est justement l'orgueil. Et c'est quelque chose qu'il faut se rappeler chaque matin. Parce que vous savez, ça prend vite, tout de suite, on se prend la tête parce qu'on a fait une belle prédication, parce que quelqu'un a pleuré le dimanche. Mais Dieu nous enseigne à rester humble. C'est son nom que ça doit être élevé. Ça ne doit pas être le nom de Concetto, de Paolo ou d'un tel, même s'ils font un service pour le Seigneur. C'est le nom de Jésus qui doit ressortir à chaque instant dans ma vie. C'est lui qui doit être devant, moi derrière. Et ce message, c'est pour moi, le premier. Parce que moi aussi, des fois, ça m'arrive des pensées. Des fois aussi, l'orgueil veut prendre le dessus. Et justement, cette semaine, ça fait déjà quelques semaines que le Seigneur me parle et il me dit « Non, c'est moi qui dois être devant. Toi, écrase-toi, reste en bas et moi, je ferai le reste. Je ferai le reste. » Deuxième clé du succès de Salomon. Salomon délègue. Regardez qu'est-ce qu'il a écrit donc, dans le passage qu'on a lu, que ce n'était pas difficile au début à comprendre, mais vous voyez comme maintenant on commence à comprendre quelque chose. Salomon donna des ordres à tout Israël. Chef, donc c'est le moment où lui, il commence à prendre les rênes du royaume. Donc Salomon donna des ordres à tout Israël, chef des milliers et des centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs des maisons paternelles, etc. Donc Salomon, en fait, il donne des ordres. À qui? Aux chefs des milliers, aux chefs des centaines, aux juges, parce qu'il faut savoir que dans le peuple d'Israël, il y avait une hiérarchie. Il y avait une hiérarchie, il y avait le roi, et après il y avait toutes ces personnes, il y avait des chefs de milliers, donc il y avait des gens qui géraient 1000 personnes, il y avait des chefs de 100 personnes. Donc vous voyez comme ce qu'on fait à l'église, ce n'est pas quelque chose d'absurde, mais c'est quelque chose de biblique. Il y avait des princes, il y avait des juges. Et cette organisation, ce n'est pas né au temps de Salomon. Cette organisation hiérarchique est née au temps de Moïse. Moïse était sorti avec le peuple. Il avait quelques millions de personnes à gérer. Tout le monde avait des problèmes, des soucis. Moi, je dis des boubous en italien, mais c'est des bobos. Donc, chacun avait des problèmes. Alors, un jour, qu'est-ce qu'il fait? Son beau-père, il faisait même partie d'Israël, il arrive et il dit « Écoute, Moïse, si tu ne veux pas te tuer, devenir fou, commence à déléguer, choisis parmi le peuple des hommes capables. » Vous êtes là? Qu'est-ce qu'il dit, Moïse, le beau-père de Moïse, il dit « Choisis des hommes capables. » Donc, qui ont des capacités, c'est clair, qui craignent Dieu, voilà, qui se soumettent à Dieu. Des hommes intègres, ennemis du gain malhonnête, et établis sur eux comme des chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et des dizaines. Il y a des prérequis pour servir le Seigneur. Hommes capables, qui craignent Dieu, intègres. La même chose, c'est dans l'église des Actes des Apôtres. Il y a un problème. Les disciples ont du mal à gérer les tables parce qu'entre veuves, il y a des discussions.
Et qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent aussi 7 personnes, 7 diacres pour servir aux tables. Donc, quels sont les prérequis? Un beau témoignage, rempli du Saint-Esprit nécessaire et rempli de sagesse. Vous voyez comme donc le système, c'est pas quelque chose que ça tombe du ciel, voilà, parce qu'on a lu un livre sur la leadership. Non, c'est parce que c'est biblique. Parce qu'on a besoin d'aide. On a besoin d'aide. Je ne peux pas arriver seul. Je l'ai vu cette semaine, je l'ai vu la semaine passée, je le verrai toujours. J'ai besoin de collaborateurs, j'ai besoin de personnes qui, avec moi, servent le Seigneur. Et regardez qu'est-ce qu'il fait, Salomon. Salomon, quand il convoque donc l'assemblée avec ses responsables, la Bible, il dit qu'il donne des ordres. Vous savez, des fois, moi j'aurais peur à vous donner des ordres. Quand on contacte quelqu'un, est-ce que tu peux venir? Est-ce que tu serais disponible? Voilà, on ne se sent pas... mais lui, Salomon, dans la Bible, il donne clairement des ordres. Le verbe ordre, donc c'est le verbe amar, et ce verbe est utilisé dans la création. Si vous lisez la création de Dieu en Genèse 1, donc Dieu dit, amar, que la lumière soit. Et la lumière fut. Puis Dieu dit, amar, faisons l'homme à notre image. Dieu a mis de l'ordre à la création. Il a mis de l'ordre à la création. Pourquoi? Parce qu'il devait créer le monde. Salomon donne des ordres parce qu'il fallait de l'ordre dans le temple. L'Église donne des ordres, vous comprenez les guillemets, afin que des autres soient sauvés, afin que des autres puissent s'asseoir là où tu es assis et connaître Jésus-Christ. J'ai aimé cette semaine sur le groupe de l'Église WhatsApp une pensée qu'il a mis Isaura. Elle est où Isaura? Ah, elle est là. Ok, regardez qu'est-ce qu'il a partagé. Lorsque tu pries et demande à Dieu de te rendre humble, doux, patient, de t'apprendre à aimer et à pardonner, ne sois pas étonné qu'il te place au milieu des gens ayant un caractère difficile, car Dieu utilise très souvent les relations humaines pour travailler notre caractère. Si dans ton groupe ou dans ton secteur, tu as des discussions, des situations difficiles, ne t'étonne pas. Tu demandes à Dieu la sagesse, la patience, c'est tout à fait normal. La Bible dit, tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Tu ne peux pas grandir dans la patience si tu restes enfermé dans une chambre, seul. Il faut des gens pour se confronter, il faut des gens pour grandir. Et comme vous voyez, ce n'est pas qu'un message pour l'Église, c'est aussi un message quand tu es au travail. Si tu veux grandir dans la patience, tu as besoin que quelqu'un te casse les pieds. Ça fait rire, mais c'est la vérité. Si tu veux grandir dans la sagesse, il faut que Dieu te mette devant des situations où là, tu vas au pied de Dieu, tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller à droite, à gauche, je dois accepter cette proposition ou pas? C'est normal. Le 29 octobre, donc il y a quelques jours, c'était 4 heures du matin. J'étais accompagné mes beaux-parents à l'aéroport parce qu'ils devaient partir en vacances. Et en revenant, j'ai cette pensée forte, Paolo. Des autres ministères vont arriver dans cette église. Et c'est à nous de les accueillir avec amour et travailler tous ensemble pour un seul but, pour un seul objectif. Des autres vont arriver. Mais là, c'est nécessaire qu'on fasse aussi un travail sur nous. Qu'on fasse un travail sur nous. Et je dis rien de nouveau, parce que dimanche après dimanche, on voit des personnes qui s'ajoutent à notre église, on voit des ministères, des personnes qui se sont formées. Donc, c'est rien de nouveau, mais ils vont arriver encore des autres. Parce que l'Église va impacter notre pays et on a besoin de collaborateurs, on a besoin de personnes. Mais c'est à nous de travailler ensemble. Si moi je me dispute avec Paolo et je prends une autre route et lui, c'est lui qui doit nous donner la vision. Mais moi je vais à droite, je retourne en arrière, ça sert à quoi? On fait un travail, ça sert à rien que je reste avec lui. Non, je dois suivre. Et c'est pas parce qu'il est mon pasteur ou parce qu'il est là ou parce qu'il a fondé l'Église, parce que c'est biblique. Bon, j'espère. Ah, j'avais mis ici le chronomètre pour l'actionner, mais voilà, j'ai oublié. J'espère de pas trop, parce que voilà, des fois je suis.
Ça c'est pour vous faire rire, je le fais exprès. Non, mais effectivement, vrai, j'ai oublié d'actionner. Donc, je ne sais pas à combien de minutes on est. OK. On a le temps, Paolo? Yes? OK. OK, encore alors 3 heures, vu que j'ai eu l'autorisation. Alors, troisième point, troisième clé, c'est la dernière. Salomon, c'est écrit dans la Bible, dans le passage qu'on a lu, que personne n'a compris. Salomon et l'assemblée... Il faut dire les choses comme ils sont, parce que des fois, quand on nous met un passage, on n'a pas tout de suite le contexte, sauf si tu es un expert, tu es un docteur comme Carmelo. Mais merci Carmelo, parce que tu es là et tu as une belle ressource avec nous. Pour nous. OK, donc Salomon et l'assemblée vont dans le tabernacle ensemble, Donc ici, c'est les responsables, donc c'est Salomon, avec ses collaborateurs qui vont dans la présence de Dieu, avec toute l'assemblée, vont dans la présence de Dieu. Ce tabernacle, comme je vous ai dit, c'est une tente qui a été construite par Moïse. C'est Dieu qui avait demandé cette tente afin que le peuple ait quelque chose qui représente la présence de Dieu au milieu de eux. En fait, quand ils sont sortis d'Égypte, voilà, vous savez que les hommes ont besoin de voir quelque chose. Donc Dieu dit, ok, tu vas construire cette tente, tu vas la mettre au milieu du peuple, et chaque fois qu'on va partir, on va déménager parce qu'on doit arriver en terre promise, tu vas démonter et tu vas partir avec. Donc cette tente, c'est un lieu où donc cette tente où Salomon rentre, c'est une tente que Moïse avait construite pour être dans la présence de Dieu avec le peuple. Et pourquoi c'est important pour lui et ses collaborateurs d'aller dans la présence de Dieu? Parce que c'est là que Dieu nous parle. C'est dans la présence de Dieu qu'il nous parle. Ce n'est pas dans nos conversations cachées qu'il nous parle. C'est quand tu vas dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que tu te remets en question. C'est là que Dieu te parle et te dit quelque chose. Et toujours pour rester dans l'Ancien Testament, vous savez qu'est-ce qui s'était passé dans cette tente en Exode 33? Le peuple s'était fait un veau d'or, tout le monde connaît cette histoire, le veau d'or. En fait, Moïse était monté pour aller prendre les 10 paroles, les 10 commandements. En ne voyant plus revenir Moïse, leur leader, qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent un idole, ils font de l'or et ils construisent un veau d'or, parce que malheureusement, il avait besoin de voir quelque chose. Alors, Moïse descend. Voilà, c'est la colère, c'est triste, qu'est-ce que vous avez fait? Il détruit tout de suite l'idole. Et alors, Moïse rentre dans cette tente qu'il lui avait construite c'était là où il rencontrait Dieu, et Dieu lui dit quelque chose. Il lui dit, prends le peuple et va dans la terre promise, seul. Je mettrai un ange devant toi et va seul. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait, Moïse, un serviteur? Il dit, non. Moi, sans toi, je ne pars pas. Et ça, c'est un des principes clés de ma vie, de notre couple. Sans le consensus de Dieu, sans savoir être sûr que Dieu est devant, on ne bouge pas. C'est Moïse qui l'a fait. C'est tous des serviteurs de la Bible, c'est tous des hommes de Dieu qui ont impacté leur génération, qui ont toujours suivi Dieu. Si Dieu ne bouge pas, moi, je ne bouge pas. Si Dieu n'est pas là devant, dans mon service, si je ne suis pas dans sa présence, moi, je ne prends pas d'initiative. Je ne prends pas d'initiative. Et je peux vous assurer que ça marche. Parce que quand c'est Dieu qui conduit les choses, il sait pourquoi il te fait passer par certaines choses. Il sait pourquoi il te dit d'aller vers là. Il sait pourquoi il te dit de continuer dans ce service et de te réactiver pour la gloire de Dieu. Il le sait. Même si des fois, on suit la volonté de Dieu, mais on dirait que voilà, des choses ne marchent pas. Mais c'est clair, il faut grandir. Il nous permet aussi des situations. Il nous permet aussi des situations pour grandir spirituellement. Et donc, dans cette tente, voilà, je ne vais pas être long, j'espère. Donc, dans cette tente, qu'est-ce qu'il fait aussi? Il sacrifie 1000 holocaustes. Donc, il offre 1000 bêtes en sacrifice pour l'Éternel. L'Holocauste, c'était un des 3 sacrifices. Et donc, la bête était mise sous l'autel, était brûlée complètement. Ce sacrifice représentait quoi? Ça représentait la soumission totale de la personne qui offrait ce sacrifice. Ce sacrifice préfigure aussi l'image de Jésus-Christ qui s'est donné entièrement pour nous à la croix.
ce sacrifice, ces 1000 sacrifices de la part de ce peuple déclarent officiellement que le peuple veut s'engager dans ce projet de construction du temple, qu'il veut s'engager dans ce projet que Dieu a pour le peuple entièrement. Toute l'assemblée, le roi, les chefs des milliers, les chefs des centaines, les princes, les juges, tout le monde, en offrant ce sacrifice, on dit « on est avec toi Salomon » parce que c'est Dieu qui conduit ta vision. Donc on arrive à la section 7-10 du chapitre 2, le chapitre 1 de 2 Chroniques. Pendant la nuit, après ces sacrifices, donc tout se termine là, on a offert nos 1000 sacrifices, Salomon offre ses 1000 sacrifices, tout le monde est dans la présence de Dieu. Et la nuit, qu'est-ce qui se passe? En fait, Dieu apparaît à Salomon et lui dit, Salomon, c'est le chef du peuple, c'est la tête, c'est le représentant, c'est le pasteur, c'est la guide spirituelle, c'est le leader. Et il dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Et Salomon, il demande quelque chose d'important. Il demande sagesse et intelligence. Il sait que la tâche, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, mais il demande sagesse et intelligence. La sagesse, c'est quoi? Dans l'hébreu, c'est ce mot qui veut dire sagesse dans l'administration, sagesse dans la guerre, sagesse dans les affaires religieuses, sagesse morale et religieuse. C'est vraiment quelque chose pour bien conduire ce peuple que Dieu avait confié. Il lui demande intelligence pour connaître, pour apprendre, pour percevoir, ça veut dire percevoir, pour distinguer, pour faire une discrimination, savoir, par expérience, reconnaître. Salomon, c'est quelqu'un qui fait cette requête. Il aurait pu demander, Seigneur, donne-moi de l'argent, donne-moi de la puissance, que mon nom soit rappelé dans la Bible, mais non, qu'est-ce qu'il demande? Sagesse et intelligence. Et ça, c'est le conseil que chacun de nous doit prendre. Que tu sois pasteur, que tu sois responsable de musique, que tu sois responsable des enfants, que tu sois responsable de cellules, que tu sois même membre actif de l'Église, qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu? Sagesse et intelligence pour le servir. La sagesse et l'intelligence nous aident à gérer nos talents. La sagesse et l'intelligence nous aident aussi à collaborer avec les ministères que Dieu place dans notre Église, qui place dans notre milieu. La sagesse et l'intelligence t'aident à gérer ton rapport de couple. La sagesse et l'intelligence t'aident à gérer ton travail à l'extérieur, dans le séculier, quand tu es avec tes collègues. La sagesse et l'intelligence, c'est quelque chose d'important, nécessaire. Et la réponse de Dieu, vous savez qu'est-ce que c'est à cette prière? C'est Salomon. Vu que tu n'as pas demandé de l'or, de l'argent, je vais te donner encore plus. Je vais te donner la sagesse et l'intelligence, mais je vais te donner des richesses. Je vais te donner un royaume béni. Vous voyez, tu demandes sagesse et intelligence, et Dieu te donne au-delà de ce que tu peux penser. Et le royaume de Salomon, c'est un des royaumes qu'il a vraiment le plus resplendi dans l'Ancien Testament. 100 temples, c'était vraiment quelque chose de magnifique. En fait, quand les gens arrivaient devant le temple de Salomon, qui avait construit pour Dieu, étaient effrayés, étonnés de la beauté qu'il y avait, de la perfection, de tout comment il était géré. Vraiment, les gens venaient et ils disaient, ce que j'avais entendu, c'est même pas un quart de ce que je vois. Si on veut voir ces chaises remplies, il faut quoi? Il faut des serviteurs remplis de sagesse et d'intelligence, avec ces 3 clés. Être dans la présence de Dieu, s'assurer que Dieu est là. J'arrive à la conclusion. Salomon, c'est rien d'autre qu'une anticipation de ce que Jésus fera. Jésus, c'est celui qui a créé le royaume parfait. Si aujourd'hui tu fais partie, aujourd'hui tu acceptes Jésus, tu commences à rentrer, à faire partie de ce royaume. C'est un royaume qui n'a rien à voir avec notre société. C'est un royaume qui se base sur des paroles, sur des lois bibliques. C'est Jésus qui pourvoit pour son royaume.
en mourant à la croix et en ressuscitant, c'est lui qui nous bénit. C'est lui qui l'a donné, si vous lisez dans la Bible, c'est lui qui l'a donné les dons, les ministères. Et c'est grâce à lui, dans ta vie, que les gens auront envie de venir s'asseoir ici. Parce que le dimanche après-midi, je t'assure que tu as tellement de choses à faire. Mais si Jésus est là, on va le remplir, ce stade. Encore plus que Salomon, toujours en parlant de Jésus, Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Il appelle 12 personnes pour collaborer. Et parmi ces 12, il y avait des voleurs, il y avait des traîtres. Vous connaissez l'histoire, vous connaissez aussi les prénoms, les 12 apôtres. C'est lui qui les a choisis. Ce n'étaient pas les meilleurs, ce n'était pas parfait, mais c'était des gens qu'après, avec le Saint-Esprit, on l'a prêché il y a 2 semaines, avec le Saint-Esprit, c'est lui qui te rend apte à servir. Ce n'est pas tes qualités. Mais passe du temps dans la présence de Dieu. Parce que Jésus, lui, qu'est-ce qu'il fait? Souvent est sur la montagne. Pourtant, il était fils de Dieu, il était Dieu. Pourquoi nous donner ce détail qu'il était en prière sur la montagne avant de choisir les 12 disciples? Pourquoi? Parce que c'est nécessaire, la connexion avec Dieu, c'est nécessaire. Et la nuit, avant qu'il soit arrêté, il dit, d'ici quelques heures, tout le monde partira. Mais lui, il voulait cette connexion. Il l'avait encore aujourd'hui et il te la demande. Dernière image, c'est une phrase que j'ai lue cette semaine dans un livre que je suis en train de lire. Le titre, c'est « Walking in Love » par le pasteur Jérémy Soudril. Juger prend un seul seconde, mais comprendre prend plus de temps. Des fois, on est critique par rapport à nos responsables, par rapport aux personnes que Dieu a placées dans notre secteur, par rapport à notre collaborateur, par rapport à la vision. Et vous savez, ça prend un instant. Combien de fois on juge des personnes seulement parce qu'on a vu quelque chose, on pense d'avoir compris. Mais comprendre, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et souvent, quand on juge les personnes sous le premier impact, qu'est-ce qui se passe? Qu'après des années, on se rend compte que c'était nous qu'on avait besoin de Dieu. Et donc, ce soir, l'invitation, c'est quoi? Rentre et assure-toi que Dieu est avec toi dans ce que tu es en train de faire. Rappelle-toi que la collaboration est nécessaire, comme les frictions qu'il y a aussi dans la collaboration. Je ne peux pas prétendre qu'avec mes collaborateurs, ça soit toujours parfait. Cette semaine, je parlais avec Prisca, on disait la même chose, on défendait notre point de vue, mais on disait la même chose. On était animés dans notre... Voilà, toujours éduqués, voilà, pas voilà, bien sûr, toujours éduqués, toujours dans des... Mais quand je suis parti, je sentais qu'il y avait quelque chose que nous avait laissé mal. Le lendemain, au culte, je dis, Prisca, tu sais, je te demande pardon, parce que la manière dans laquelle on a débattu nos idées, ce n'était pas la bonne. Je dois apprendre avec les frictions. Et en fait, là, en demandant pardon, je découvre qu'elle disait les mêmes choses que moi. Peut-être parce que je suis italien, des fois je m'explique mal, ou peut-être elle s'expliquait mal. On disait la même chose, et souvent les malentendus, les situations, les travers de l'Église naissent par des paroles qu'on ne se comprend pas, parce qu'on juge tout de suite. Mais regardez quelle puissance qu'il y a dans le pardon, dans le demander le pardon, de s'humilier, de dire, Prisca, on ne s'est pas bien laissé, j'aimerais qu'on puisse... Et là, on comprend, là, on collabore, et là, on sait qu'on est tous les deux en train de se battre pour le même royaume. Tous les deux, on donne notre cœur, notre vie, notre force, notre argent pour ces jeunes de Refresh. Pas parce qu'on a envie d'arriver, d'avoir un titre. Mais surtout, passe du temps dans la présence de Dieu. Parce que c'est en passant dans la présence de Dieu, du temps dans la présence de Dieu, que tu es sûr que tu vas te remettre en action. C'est dans la présence de Dieu que tu vas te remettre en action. C'est quand tu es sûr que Dieu est avec toi. C'est quand tu sens que même s'il y a des frictions, qu'il faut aller demander pardon à quelqu'un, c'est là que tu te remets en action. Il ne faut pas s'étonner si c'est dur. Parce que des fois, les situations nous portent nous-mêmes à nous éteindre, à nous effacer. Mais Dieu veut de toi. Dieu veut te voir épanoui. Mais il y a des choses à demander.
il a demandé de la sagesse, de l'intelligence. Donc, est-ce qu'on peut se lever et je rappelle le groupe de louanges. Je vous assure que c'est